Oui, salut à tous. Une fois de plus, c'est Alphaël. Je vais vous donner très rapidement quelques mises à jour en ce qui concerne le coronavirus. Donc, la maladie continue à se propager partout dans le monde. C'est un peu comme vous connaissez. Si vous avez besoin de plus de détails par rapport à l'évolution, j'ai 2 vidéos déjà qui pourront vous donner pourront vous parler de l'origine et aussi de l'agenda qui est en place. Comme nous le savons, c'est une arme biologique et ça continue à faire des ravages dans le monde entier. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est aujourd'hui, je vous apporte un message d'encouragement et je voudrais surtout aussi vous mettre en garde contre quelque chose que je vois se propager en Afrique ces derniers temps-ci. Donc je vais en parler. Il s'agit de plusieurs messages qui sont envoyés partout puisque je sais qu'avec la fermeture des églises, la fermeture des endroits de rassemblement, il y a pas mal de messages qui sont envoyés partout. Donc il y a quelques points que je voudrais adresser aujourd'hui et je vais y aller. Donc c'est beaucoup plus basé sur le réveil de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de messages partout en Afrique, mais je voudrais surtout attirer votre attention sur l'importance du changement, l'importance de la transformation de l'Afrique. Parce que pendant des années, pendant longtemps, l'Afrique est restée dans l'obscurité. Et en ce moment que nous sommes en train de combattre cette pandémie, une fois de plus, euh, l'Afrique vit quelque chose qu'il faut vraiment adresser ici. Tous les pays en ce moment sont en train de mettre sur pied des ressources pour que la population puisse tenir pendant ces périodes difficiles. S'il faut envoyer de la nourriture, s'il faut donner de l'argent, s'il faut donner du support, il y a des services qui sont là pour soutenir les populations de plusieurs pays. Mais je constate qu'en Afrique, malheureusement, il n'y a pas une mobilisation assez importante ou alors nous ne réalisons pas l'importance que ceci pourra amener. Et j'ai constaté qu'il y a des messages qui ne sont pas vraiment très appropriés pour le moment. Et c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Sauver l'humanité, sauver le Fils des hommes, parce que nous aussi, nous faisons partie de cette humanité, à cause de son peuple, que Dieu vienne sauver. Il y a une guerre spirituelle qui a paralysé cette planète, qui brise des vies, qui a tout stoppé. Maintenant, Seigneur, lève-toi. Maintenant, lève-toi par ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde. Déploie ta miséricorde sur les familles. Déploie ta miséricorde sur les maisons. Déploie ta miséricorde sur nos gouvernements. Pardonne les péchés des hommes, les péchés des fils et des filles des hommes. Pardonne la rébellion des hommes. J'implore ta miséricorde, Yahweh. J'implore ta miséricorde. Réponds, Seigneur, ta miséricorde. Et ceci, ça a toujours été le message en Afrique. J'ai constaté que nous sommes toujours ceux-là qui passent plus de temps à prier. Et comme je le disais une fois, je n'ai jamais vu un peuple aussi engagé dans la prière comme le peuple africain, jour et nuit, dans la prière, à genoux, en pleurant, tous les jours, pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Mais, qu'à cela ne tienne, nous voyons aujourd'hui que c'est le continent le plus pauvre de notre planète, c'est le continent où on souffre le plus, nous manquons pratiquement, il y a des endroits, c'est à peine s'ils peuvent manger tous les jours, c'est à peine s'ils peuvent trouver une eau potable pour boire, mais lorsque nous regardons, il y a quelque chose qu'il faut vraiment que nous prêtions attention. Je vais repartir sur ce message une fois de plus. Un combat qui est spirituel. Écoutez-moi très bien, c'est un combat qui est spirituel. Si l'Église ne se lève pas pour prier, si l'Église ne se lève pas pour dire au Seigneur, Seigneur agis, en ce moment, rien ne pourra se faire.
Lorsque je vois des chefs d'État parler de la guerre, mais tu regardes, il n'y a pas de char de combat, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas l'armée qui sort à l'extérieur pour attaquer son prochain. Mais on est en guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne pourra pas le maîtriser avec un médicament. Comprenez-moi très bien, on ne pourrait pas le maîtriser avec un produit quelconque. Il est d'origine spirituelle. Et ce qui est spirituel demande une solution spirituelle. Ce n'est que la prière, la prière, la prière, en implorant la miséricorde divine et en appliquant le sang de Christ sur tous les continents, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, que ce virus disparaisse comme il était apparu. Nous sommes dans une guerre, mais dans cette guerre, on ne voit pas d'ennemi. L'ennemi est invisible. N'avez-vous jamais vu des gens qui se battent là, ils s'en vont à l'hôpital, on lui dit tout est correct, mais la personne n'est pas capable d'avoir d'enfant. Ce n'est que par la prière, après avoir prié, et vous voyez que la personne est capable d'avoir des enfants. Et il y en a qui ne sont pas capables de réussir à l'école, mais ce n'est que par la prière qu'ils seront capables d'obtenir leur diplôme. Il y en a qui ont été incapables d'aller de l'avant, de réussir dans les affaires. Mais après la prière, ils ont été capables de réussir. Nous avons besoin des hommes de prière. On a besoin des femmes de prière. On a besoin des personnes qui pourront s'élever avec l'armure du Dieu vivant. L'armure du Dieu vivant. Et qui pourront dire à Satan, écoute maintenant, esprit de mort, tu n'entreras pas dans cette maison, tu ne troubleras pas cette famille, tu ne feras pas ceci. Implorons les dieux des cieux afin de venir sauver l'humanité, sauver le Fils des hommes, parce que nous aussi, nous faisons partie de cette humanité. À cause de son peuple, que Dieu vienne sauver. Il y a une guerre spirituelle qui a paralysé cette planète, qui brise des vies, qui a tout stoppé. Maintenant, Seigneur, lève-toi. Maintenant, lève-toi par ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde. Déploie ta miséricorde sur les familles. Déploie ta miséricorde sur les maisons. Déploie ta miséricorde sur nos gouvernements. Pardon les péchés des hommes, les péchés des fils et des filles des hommes. Et ça, c'est vraiment ce qui m'écoeure lorsque je vois des messages comme celui-ci. Je n'ai rien contre la prière et j'ai grandi dans l'église chrétienne, donc je comprends parfaitement la situation, mais ce qui m'énerve le plus, je ne voudrais même pas faire cette vidéo, mais je pense qu'il est temps que nous commencions à parler et que nous commencions à vous montrer vraiment les choses telles qu'elles sont. J'ai ici un message, je vais commencer par un message biblique pour vous montrer que je ne suis pas contre la prière, je ne suis pas contre ces prédicateurs, je ne suis pas contre le fait que nous devons avoir la foi en Dieu, mais c'est le fait d'être endoctriné, le fait de ne pas comprendre la parole biblique, le fait de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Donc ici j'ai un message, c'est un miracle qui a été fait par Jésus. Je vais commencer par ça pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Je vais y aller, vous pouvez le lire. Ça c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Bon, je vais lire rapidement. À cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert à l'écart, l'ayant appris. Les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. En débarquant, il vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur dit, « Elles n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. » Ça, c'est la première partie que je voudrais insister. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, dit-il. Et, ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, puis, rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés.
Donc vous pouvez continuer à lire tout, mais je voudrais insister sur quelque chose ici. Lorsque nous voyons ici au verset 15, l'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie donc les foules qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Voici la réponse de Jésus. Ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. Donc nous voyons ici la nécessité d'une action. Les foules ont déjà faim. Il y a une situation précaire comme celle que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Il y a la maladie, il y a le virus, il y a les gens qui sont malades, des gens qui sont en train de mourir. La réponse de Jésus, c'est donnez-leur vous-même à manger. Donc ici, ce n'est pas le moment d'aller s'enfermer, commencer à prier du matin au soir. Ici, il faut prendre de l'action. Lorsque une situation comme celle-ci se présente dans le monde, la première réaction, ce n'est pas les hommes de prière, ce n'est pas se mettre à genoux. Je comprends que nous devons prier en tant qu'enfants de Dieu, mais la réponse de Jésus ici, lorsqu'il y a eu ce moment, lorsque les foules ont faim, ce n'est pas la prière. Tout, ce n'est pas la prière. Les miracles s'opèrent dans l'action. Lorsque vous prenez une action, et c'est là que votre foi plus la prière vont se manifester. Vous ne pouvez pas vous mettre à genoux du matin au soir et espérer que tout va se passer. Ça, c'est le problème des églises en Afrique. Prier, 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 prier. Nous ne voyons pas des actions tangibles. Dans cette parole que nous lisons, nous voyons comment un plan est en train d'être mis sur pied. Jésus leur dit, elles n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. Voici déjà une solution que Jésus demande. Jésus aurait pu dire, on va tout simplement prier. Non, il faut prendre une action, donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, l'Église devrait se lever, organiser les masses, essayer de trouver des solutions par rapport à ce qui se passe, être sûr que que les peuples peuvent manger, qu'ils ont un endroit où rester, essayer de rassurer les familles, leur donner le support moral dont les familles ont besoin, qui ont besoin des supports financiers, ceux qui ont besoin de quelque chose à manger. Si les villes sont fermées, les écoles sont fermées, il faut voir comment apporter la solution à toutes ces populations. Nous n'allons pas nous enfermer et commencer à prier du matin au soir. Ici, il faut des solutions tangibles. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut planifier. Et c'est dans la planification que le Seigneur va agir. C'est dans l'action que le Seigneur va agir. J'en ai assez de voir tous les jours, mettez-vous à genoux et priez, implorez la miséricorde de Dieu. Et même lorsque le miracle est fait, nous allons voir ici, au verset 17. Alors ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et même avant que le miracle soit fait, il faut que quelque chose soit mise sous la table. Le miracle ne va pas se produire à partir de rien. Il faut quelque chose. Il faut amener quelque chose. Qu'est-ce que vous avez en main? Quelles sont les solutions que nous avons pour le moment? Si vous n'avez pas de l'argent pour peut-être aller dans des hôpitaux, nous avons des médicaments traditionnels, nous avons des herbes, nous avons des fruits, nous avons des solutions en Afrique que les gens peuvent utiliser pour résoudre ce problème. Qu'est-ce que nous amenons? C'est lorsque nous amenons ce que nous avons entre les mains que le Seigneur va multiplier, que le Seigneur va bénir, que c'est là qu'il va pouvoir maintenant manifester sa puissance. Il dit ici, verset 17, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Donc il ne faut pas négliger ce que nous avons. Vous avez de la citronnelle, vous avez du citron, vous avez du miel, tout ce que vous avez. Nous avons des experts aujourd'hui dans le domaine médical qui peuvent nous donner ce que nous pouvons faire au niveau local. Nous pouvons acheter des médicaments, nous pouvons prendre même des herbes naturelles. Tout cela, c'est Dieu qui a créé les plantes, c'est Dieu qui a créé les fruits. Tout ce que nous avons entre les mains, peu importe, peut-être c'est pas beaucoup. La parole dit ici, verset 17, alors ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Alors ne sous-estimez pas ce que vous avez. Ne sous-estimons pas le minimum que nous avons, mais nous devons aller chercher ce minimum et essayer de l'utiliser. Et c'est en l'utilisant que Dieu maintenant va manifester sa puissance. Dieu maintenant va agir dans vos vies. Dieu maintenant va faire en sorte que cette maladie puisse se retirer. Mais il faut faire quelque chose. Ce n'est pas le moment d'aller s'asseoir, s'enfermer dans les maisons pour commencer à prier.
Ça, c'est la chose la plus idiote. Il faudrait que le message commence à changer. J'en ai marre de voir tout un continent périr à cause des paroles comme celle-ci qui ne font qu'endormir le peuple de Dieu, qui ne font qu'endormir la population. Et les gens meurent chaque jour à cause de l'ignorance, à cause de l'idiotie, l'irresponsabilité des responsables spirituels. Il faut comprendre que la parole que vous donnez aux populations, vous êtes responsables. Il faut commencer à donner quelque chose qui change. Lorsque nous voyons ici, le miracle que Jésus a produit, c'est à partir des pains, c'est à partir de quelque chose qui a été amené. Ce n'est pas forcément le pain dans ce cas-ci. Ce que nous avons ici, les populations peuvent amener. Et nous voyons même qu'il y a eu un plan qui a été mis sur pied. Et dans ce plan, nous voyons maintenant l'intervention de Jésus. Mais il fallait déjà amener quelque chose sur la table. Il fallait déjà poser quelque chose sur la table. Et c'est là maintenant que vous pourrez voir la manifestation de Dieu. Le changement ne vient qu'après l'action. Cette histoire de « Oh, Dieu a besoin de rassembler des prières », ce n'est que par la prière, ce n'est que par la prière, ce n'est que par la prière. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons le monde entier en train de changer et nous sommes toujours en train de prier. Le monde entier en train de se développer, nous sommes toujours en train de prier. Le monde entier en train de prendre des actions, sont en train de se développer. Une situation comme celle-ci, nous voyons des pays qui sont en train de se rassembler, voter des budgets, essayer de trouver de l'argent, essayer de trouver comment s'organiser pour nourrir le peuple, amener des médicaments, amener de la nourriture, amener des médecins qui vont aider, trouver le moyen pour que la population puisse se nourrir tous les jours. Et qu'est-ce que nous faisons en Afrique? Il faut prier, il faut prier. Chaque jour, il faut prier. Toujours en train de prier. Ça ne va pas résoudre nos problèmes. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que nous prions et l'Afrique est toujours dans la pauvreté. Regardez le monde entier. Tout le monde est en train de se développer. Même la Chine était moins développée que l'Afrique. Aujourd'hui, la Chine est 10 000 fois plus avancée que nous. Et nous sommes toujours en train de prier, toujours en train de prier. Quand est-ce que nous allons nous asseoir, comprendre qu'il faut s'organiser, comprendre qu'il faut commencer. Il y a un problème comme le virus. L'autre jour, je suivais dans le journal. Un médecin en Afrique attend que l'Organisation mondiale de la santé lui donne l'autorisation d'utiliser la chloroquine. Ça, c'est quel genre de malédiction, ça? Vous avez des gens qui meurent, vous avez des gens qui sont en train de mourir, souffrir, et vous attendez que quelqu'un d'autre vienne vous donner la solution. Alors que Dieu vous a donné une sagesse, une intelligence, un corps, vous avez une pensée, vous pouvez réfléchir. J'en ai marre que les Africains s'asseyent, soient toujours en train d'attendre que quelqu'un leur donne la solution. Nous sommes toujours des éternels assistés. Il faudrait que cela change à partir d'aujourd'hui. J'en ai marre de voir une Afrique qui est en train de se ternir, comme si Dieu ne vous a pas de pensée. Tous les jours, vous êtes à vous attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Si vous avez un enfant, tous les jours, cet enfant rentre à la maison, se met à genoux et vous dit « Papa, j'ai faim. Papa, je suis en train de souffrir. Papa, j'ai mal à la tête. Papa, j'ai la fièvre. » Est-ce que vous pensez que vous avez fait votre travail de parent? Vous pensez que Dieu est content de rester là et vous voir tous les jours, vous mettre à genoux et en train de prier, pleurer, alors qu'il vous a donné une pensée, vous a donné une manière de réfléchir, vous a donné vous a donné des bras, des mains, un cerveau, une tête comme tout le monde sur cette planète, et tous les jours vous êtes à pied en train de pleurer? Ça, c'est impossible, ça. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Nous n'allons pas continuer toujours à nous mettre à genoux, toujours en train de prier, pleurnicher, comme si nous ne pouvons pas penser de nous-mêmes. Comme si vous avez tout ce que les autres ont. Qu'est-ce que les autres ont que vous n'avez pas, pour que chaque jour, vous soyez toujours en train de pleurer, vous mettre à genoux. Alors vous avez une pensée comme tout le monde. Vous pouvez créer des médicaments comme tout le monde. Aujourd'hui, l'Afrique peut se rassembler en communauté. Ce n'est pas une petite maladie comme celle-ci qui peut paralyser des pays africains. Avec toute la connaissance qu'il y a en Afrique, avec toute la connaissance médicinale, avec tout ce que vous avez, vous vous mettez à genoux, vous priez pour que quelqu'un vienne vous assister. Il faut que cela change. Ya, padrón.